Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme partant en voyage appela ses serviteurs et leur confia ce qui lui appartenait. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allait les faire valoir, et il en gagna 5 autres. Pareillement, celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 seul s'en alla creuser un trou dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient, et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'as confié 5 talents, voici que j'ai gagné 5 autres talents. » Son maître lui dit « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses, tu t'es montré fidèle, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit « Maître, tu m'as confié 2 talents, voici que j'ai gagné 2 autres talents. » Son maître lui dit « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu t'es montré fidèle, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose à cet évangile? Parce qu'il y a les 5 talents, il y a les 2 talents. Voilà. C'est bien, bon et serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu t'es montré fidèle, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors là, nous sommes au verset 23, mais si on regarde le verset 24, alors après, je ne suis pas liturge ou liturgiste, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'Église qui a composé cette messe s'est arrêtée? Aujourd'hui, je vais vous donner le verset 24. Parce qu'il y a celui qui n'a, vous voyez, c'est dans les versets qui précèdent, mais celui qui en avait reçu 1 seul s'en alla creuser un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Qu'est-ce qu'il ne fait pas finalement? Il ne fait pas fructifier les talents reçus. Il se contente finalement de garder le talent. On pourrait dire, mais c'est pas si mal, il aurait pu finalement dépenser ce talent, voilà, puis c'est tout. Verset 24, celui qui n'a reçu qu'un seul talent arrive tout tremblant devant le maître qui demande des comptes. Je te connaissais pour un homme dur. Je suis allé enfouir ce talent dans la terre par peur. Alors, que va dire le maître de maison? Serviteur mauvais et paresseux. Et il va l'envoyer dans la géhenne. Alors essayons d'entrer dans le mystère finalement de ces talents que le Seigneur nous donne. Celui qui est envieux, celui qui est jaloux, oublie cette parabole des talents. Nous avons tous des talents différents. Il y en a un qui en reçoit 5, il y en a un qui en reçoit 2, il y en a qui en reçoit 1. Voilà, nous sommes tous différents. Et le Seigneur demande justement une restitution, mais en fonction des talents reçus. Voilà, donc soyons dans la confiance, et celui qui est jaloux, ou celui qui... bien, il oublie, finalement, il regarde ce que les autres ont, mais il oublie ce que le Seigneur lui a donné. Je crois que c'est la première leçon qu'on peut... Alors, comment faire fructifier? Comment faire fructifier? Comment, finalement, ne pas enfouir son talent pour le restituer identique? Eh bien, la liturgie nous invite à réfléchir finalement, il en est question déjà dans les évangiles de ces jours que nous avons, à cette réalité de ce qu'il est nécessaire. Il vous est nécessaire, dit Jésus, que je parte. Je m'en vais vers le Père. Cela est nécessaire. Mais c'est pour nous envoyer le don de l'Esprit. Voilà, c'est ce sur quoi je voudrais que nous arrêtions aujourd'hui. C'est ce don de l'Esprit.
Ce don de l'Esprit, finalement, qui nous invite, finalement, à compter, non pas sur nos propres forces, mais de compter sur l'amour du bon Dieu qui nous permet de faire fructifier ces dons. Et Jésus nous demande instamment, c'est en Saint Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements. » Et si nous le faisons, c'est parce que Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est une promesse qui est précieuse. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire fructifier les choses. C'est un travail qui est difficile, qui est harassant, mais non pas de le faire tout seul, mais de le faire avec Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est une promesse de Jésus qui est précieuse. Il accomplira ce que nous demanderons. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est précisément, ce sera un don de l'Esprit, cela. Mais la condition, justement, pour obtenir ce que le Seigneur nous promet, c'est de rester dans une communion d'amour. C'est-à-dire qu'il faut rester unis à Jésus. Voilà, c'est tout le travail de l'Esprit Saint. De nous permettre, finalement, de garder cette vie de la grâce, de garder cette vie de Dieu en nous. Et puis, ça n'est pas tout. Il s'agit aussi de garder non seulement une communion d'amour, mais aussi une communion d'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bien que nous pouvons faire, le Seigneur nous en a donné d'une certaine manière le mode d'emploi. Il nous en a donné la solution. C'est l'Évangile, c'est sa parole, et c'est plus particulièrement ses commandements. Et cette communion d'obéissance et cette capacité finalement à écouter et à agir, non plus comme si l'homme était autonome et indépendant, mais d'agir selon finalement cet ordre qui est voulu par le bon Dieu. Et c'est peut-être, me semble-t-il, précisément ce que l'homme moderne a oublié. Je pense qu'il est capable de faire du bien, il est capable d'une certaine générosité, il est capable finalement de progresser, de réaliser de belles choses. Mais la grande tentation de l'homme moderne, c'est de l'homme tout court, mais spécialement de ces années que nous connaissons, c'est de vouloir construire les choses sans Dieu, sans Jésus. Et il s'agit pour nos cœurs finalement d'être ouverts à l'action de l'Esprit Saint pour que tous les trésors de l'amour divin nous soient développés. Je conclus avec Charles de Foucauld, qu'on médite un peu plus en ce moment. Il a écrit le 1er décembre 1916, c'est-à-dire le jour de sa mort, et il a écrit à Marie de Bondy, assez rapidement, parce que le courrier devait partir le soir même ou le lendemain, c'est le facteur qui passait, et il écrit à Marie de Bondy « On n'aimera jamais assez ». Voilà ce qu'il écrit. C'est-à-dire finalement, on ne donne pas suffisamment dans notre vie. Et il écrivait donc à un jeune de Lyon, quelques mois auparavant, ceci pour expliquer cette capacité d'amour que nous avons ou pas. Eh bien, je vous le cite parce que c'est assez intéressant et ça nous permet la clé qui nous permet d'aimer, la clé qui nous permettra d'agir au nom de Jésus. Eh bien, c'est notre anéantissement. Alors comprenons bien les choses. C'est notre anéantissement tel qu'il est conçu par Saint Jean le Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est-à-dire qu'il faut que cette présence du Christ soit prédominante dans notre vie, agir avec Jésus et que mon orgueil finalement diminue. Voici ce qu'il écrit: notre anéantissement est le moyen le plus puissant pour que nous soyons unis à Jésus. Vous voyez, c'est un moyen puissant, dit-il. C'est-à-dire finalement c'est un petit peu comme une condition sine qua non. Vous voyez, le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus est de faire du bien aux âmes. Voilà, anéantissement. Et il précise qu'il s'agit, donc, Saint Charles de Foucauld, de lire, et là ça peut être un moyen aussi qui peut nous aider à réfléchir,
de lire et de relire, dit-il, sans cesse le Saint-Évangile, pour avoir toujours devant l'esprit les actes, les paroles, les pensées de Jésus. Vous voyez, ceci est résumé de manière, je pense, très simple et en même temps très efficace. On le connaît cela, dans chacune des actions que nous faisons. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et cela, c'est vivre l'anéantissement. Vous voyez, je ne suis pas dans ma volonté propre, je ne suis pas dans ma propre réalisation d'une certaine personnalité, vous voyez, mais ma perfection et ma vie spirituelle consistera finalement à contempler l'exemple de Jésus pour pouvoir le reproduire selon l'œuvre de l'Esprit et pour faire le bien et pour pouvoir rayonner.